Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Black Myth Wukong. Alors, épisode qui va avoir une petite ellipse par rapport au précédent parce qu'en fait, comme je le disais dans une précédente vidéo, j'ai fait une petite bêtise. En voulant nettoyer mon espace de stockage sur la PlayStation, j'ai accidentellement effacé deux enregistrements que j'avais fait de mes sessions. Du coup, voilà, j'ai pas pu les récupérer, je pourrais pas vous les montrer. Après, c'est pas très grave parce qu'il y avait pas de combat de boss majeur ou de choses vraiment importantes dessus. C'était surtout des sessions d'exploration. Mais donc voilà, il va y avoir un petit trou entre l'épisode d'avant et ce que on va regarder aujourd'hui. Mais bon bah voilà, c'est des choses qui arrivent. Je ferai plus attention la prochaine fois. Donc allons-y, sans plus attendre. Bon, donc nous sommes ici au niveau de la falaise de l'effroi. C'est l'exploration de cette zone que je vais pas pouvoir montrer à cause du problème d'effaçage accidentel. Et donc comme vous le voyez, c'est une assez grande zone que à ce stade du coup j'ai déjà bien exploré, voire même quasi complètement, je crois déjà à ce moment-là. Et donc ouais, il y a eu pas mal d'exploration à faire. On a rencontré un petit personnage. Alors j'ai oublié son nom, mais un personnage en forme de rocher qui peut nous donner une nouvelle transformation qu'on va voir du coup là dans cet épisode, une transformation en gouaille rocher. Et les ennemis étaient assez relous dans cette zone, je dois dire. Il y a eu plusieurs fois où j'ai été en difficulté par rapport aux ennemis de la falaise de l'effroi, qui porte bien son nom. Et donc là, sur cet épisode, je vais commencer par aller affronter un petit boss de cette zone, qui est un boss qu'on doit obligatoirement affronter, je crois, si on veut avoir accès au boss final. Il y en a deux. Le deuxième boss, c'est le tigre, qu'on verra plutôt à la fin de l'épisode. Alors sur ce boss là, j'ai été extrêmement frustrée, mais vraiment à un point que vous n'imaginez pas, parce que j'ai vraiment failli l'avoir du premier coup. J'étais pas loin du tout, j'avais fait un très bon une très bonne première tentative, et je sais plus comment je me suis fait avoir à la fin, mais bon, je me suis fait avoir sur un truc bête, je pense. Et en fait, ça m'a tellement saoulée de pas réussir à le faire du premier coup, alors que vraiment j'aurais pu. Que du coup ça m'a mis dans un état d'esprit pourri sur toutes les tentatives d'après, et en fait j'ai mis beaucoup trop longtemps à le vaincre au final. Il m'a fallu beaucoup d'essais, alors que il n'est pas si difficile que ça, mais c'est juste que voilà, ce premier essai m'avait tellement frustré que ça m'a démoli ma concentration. Bon, c'est un petit peu bête, mais... Alors là c'était un petit peu bête parce qu'en fait j'ai utilisé mon sort de mirage trop vite. Le sort de mirage permet d'éviter ces sortes de mini gouailles rochers qui vous sautent dessus. Et là je l'avais utilisé juste avant malheureusement. Donc voilà la transformation en gouaille rocher qu'on peut gagner en rencontrant un PNJ dans cette zone-là. Alors c'est une transformation qui est pratique parce qu'elle a énormément de défense et elle peut infliger des dégâts non négligeables, mais par contre elle est hyper lente, et vraiment beaucoup trop lente, et elle est difficile à diriger, je trouve. On peut se retrouver dans le mauvais sens, même quand on est verrouillé, avec cette transformation-là.
Donc ce boss là en fait est assez lent, mais il a des attaques de zone qui fait qu'on doit faire attention parfois de ne pas être trop près. Donc encore une fois, je n'avais plus mon sort de mirage pour éviter ce truc-là. Et je crois que c'est ça qui m'a fait perdre. En tout cas, ça a fortement contribué à la défaite. Et donc voilà, j'étais pas loin, c'est bien dommage. Bon là maintenant quand je le revois, je le vis mieux, mais sur le moment ça m'avait vraiment trop saoulé. Et en fait, bon c'est assez visible, mais j'ai toujours mon problème d'esquiver n'importe comment. Et on va le voir même sur les combats d'après, hein, c'est quelque chose que j'ai toujours pas résolu. Je continue à esquiver tout le temps, en permanence, comme une dingue, même quand c'est pas le moment. Et en fait, il y a un truc qui me pose pas mal de difficultés pour l'instant dans ce jeu, c'est que beaucoup de boss ont des attaques retardées. C'est-à-dire qu'ils commencent à arriver, puis ils s'écoulent 1 à 2 secondes avant qu'ils frappent. Et en fait, je suis toujours tentée d'esquiver trop tôt. Je commence à esquiver quand je les vois arriver sur moi, alors qu'en fait, il faut attendre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit avant, dont j'ai parfaitement conscience. Mais j'ai pas encore réussi à me guérir de cette mauvaise habitude, on va dire. Heureusement quand même que la jauge d'endurance se re-remplit assez vite, parce que j'avoue que j'use et j'abuse complètement de l'endurance. Entre les esquives, les coups, les attaques lourdes, etc. J'en fais vraiment beaucoup, je les enchaîne sans m'arrêter. Voilà, là j'ai utilisé mon mirage pour éviter les petits voies rochers. Et donc voilà, l'endurance, je pense que je ne la gère pas très bien, mais heureusement le jeu est quand même assez sympa par rapport à ça. La jauge remonte vite. Et donc il y a deux choses que j'ai commencé à remarquer et auxquelles j'essaye maintenant de faire un peu plus attention. C'est que quand on immobilise l'ennemi juste avant une attaque, il ne faut pas aller le frapper en restant devant, parce que le fait de l'immobiliser n'annule pas forcément son attaque. Bon, c'est quelque chose que j'avais déjà dit, mais j'ai encore souvent fait cette erreur de profiter du fait qu'il bouge pas pour aller le taper comme une dingue, et en fait au moment où le sort s'annule, je me prends l'attaque qui avait été interrompue.
Donc il faut soit se mettre derrière ou soit s'éloigner juste avant, mais il faut pas rester sur le chemin quoi, sous prétexte qu'il bouge plus. Et la deuxième chose, c'est que pour éviter de perdre trop d'endurance en faisant trop d'esquives, parfois en fait pour s'éloigner c'est suffisant de juste trottiner en fait à distance. Et ça c'est quelque chose que j'ai compris on va dire que assez récemment. Et qu'il faut que je maîtrise un peu mieux. Ouais, j'ai encore souvent des problèmes de distance. Hein. Je lance des attaques lourdes alors que je suis trop loin. Encore une fois, j'étais pas très loin de l'avoir. Hein. C'est dommage. Ouais, j'avais pas vu venir cette petite claque finale là. C'est bête parce qu'en fait je me suis retrouvée trop loin alors qu'il était resté immobile pendant plusieurs secondes et j'aurais pu en profiter je pense pour lui retirer au moins une bonne partie des quelques points qui lui restaient. Bon donc comme je le disais j'ai fait un certain nombre d'essais parce que plus j'avançais et plus je m'énervais et moins j'étais concentrée et plus mes tentatives étaient nulles. Donc je vais en zapper quelques-unes et je vais avancer directement à l'essai victorieux je pense. Donc au final, ça m'a pris la même durée que pour le noble blanche-robe. Voilà, j'ai dû faire un nombre d'essais à peu près similaire. Donc bon, c'était pas catastrophique, mais j'aurais pu aller plus vite, je pense. Ouais, là j'ai encore super mal timé. C'est ce que je disais par rapport aux attaques retardées. J'ai énormément de mal avec ça, je sais pas pourquoi, parce que pourtant je comprends le principe. Théoriquement, je sais qu'il faut que j'attende. Mais c'est vraiment très très difficile pour moi de me retenir d'esquiver et d'attendre. En fait, cet ennemi est pas si difficile que ça, mais il a énormément de vie en fait. Donc le combat est long parce qu'on lui fait très peu de dégâts et il faut être patient. Et voilà, la pierre contre la pierre.
Alors sans transition, toute autre chose à présent, une grande glissade explosive. En fait, j'avais interrompu l'enregistrement pendant un moment sur cette session parce que j'ai affronté un autre boss qui m'a vraiment donné du fil à retordre et au bout d'un moment, j'en avais tellement marre que j'avais arrêté d'enregistrer. Du coup, je n'ai pas enregistré ce combat de boss là, vous ne le verrez pas. Mais j'ai repris voilà, quand j'ai recommencé à faire de l'exploration.蹦起，蹦起！嘿嘿嘿嘿。哎呀，好灵，好灵啊！亏得我一直存着，算是找着正主了。Donc voici un nouveau sort que je n'ai pas énormément utilisé jusqu'à présent. 无事有莫强求，方便法门归结成。旁人以为稀罕我，做到旁门不入了。Donc par rapport à ce que je disais juste avant, le combat de boss que je n'ai pas enregistré, c'est un boss en fait qui est dans la même zone que l'avant-garde de pierre. En fait, quand on rentre pour aller vers l'avant-garde, on voit une espèce de gros rocher sur le côté. En fait, il s'agit d'un boss, une sorte de boss caché qu'on ne peut débloquer que si on fait une petite quête secondaire avant. En fait, il faut récupérer des yeux de pierre de statue de Bouddha. Il y en a 6, et une fois qu'on a récupéré les 6, on peut aller réveiller ce rocher, qui en fait est un ennemi particulièrement relou, enfin en tout cas qui moi m'a vraiment saoulé. Et bon, j'avais commencé à enregistrer mes tentatives, mais je n'ai pas enregistré ma victoire. Du coup, voilà, je vais pas l'inclure là. C'est un boss qui s'appelle Shigandang, je crois, un truc comme ça. Et voilà, qui m'a pris du temps, mais qui donne des matériaux, une fois qu'on l'a vaincu, qui permettent de fabriquer une nouvelle arme. Qu'on ne verra pas dans cet épisode-là, parce que j'avais pas assez de volonté pour la fabriquer au début. Mais que j'essaierai lors de ma prochaine session. Là, je crois que j'ai raté mon estocade. C'est une posture que j'ai pas encore beaucoup utilisée et du coup, je ne maîtrise pas du tout la distance. J'avoue, pour l'instant, je préfère encore la posture du pilier quand même. Mais je pense que sur ma prochaine session, je vais essayer d'utiliser la posture d'écrasement que je n'ai quasiment jamais utilisée pour l'instant. Parce que le nouveau bâton que j'ai fabriqué avec les matériaux donnés par Shigandang ou je ne sais qui, ce bâton est particulièrement efficace apparemment avec la posture d'écrasement. Et donc voilà, là j'ai essayé pour la première fois le sort de multiplicité. C'est plutôt pas mal, hein, mais en fait je pense que je ne l'ai pas beaucoup utilisé jusqu'à présent parce que contre les boss vraiment puissants, il n'est pas très utile parce que les doubles ne sont pas très résistants.
Et je pense qu'en fait j'ai dû essayer de l'utiliser quelques fois contre des boss et de me dire que ça marchait pas. Et du coup ouais, ça m'avait un peu fait passer l'envie de l'utiliser, mais je pense qu'il est surtout utile contre des ennemis un peu plus faibles, comme par exemple le Daoist. Alors eux là, les ennemis à tête de champignon, ils sont vraiment ultra violents. On dirait pas comme ça a l'air d'être un ennemi random, mais leurs coups tapent très 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 fort. Et du coup là je faisais pas très attention, et j'ai vraiment failli me faire flinguer par ce petit machin là. Du coup j'ai mis le Goy Rocher parce que bon... Et on voit qu'il est quand même vachement résistant, hein, parce que les coups du Goy Rocher ils sont quand même assez forts. Et ça lui a pas tant entamé sa vie que ça. Et donc là on a un autre ennemi que je trouve vraiment un peu saoulant, qui a un grand bouclier. Et alors oui, là c'est très dommage, j'ai encore mal estimé la distance, donc je ne l'ai pas frappé alors que j'avais fait une belle attaque chargée. Mais bon. Et ouais, alors là honnêtement je pense qu'à ce stade, en fait je venais d'essayer d'affronter une première fois le Shigandang là, pendant assez longtemps. Et ça m'avait beaucoup fatiguée et je pense que j'étais pas en forme là au moment d'arriver sur ce truc là. Bon là se bagarrer sur un pont hyper étroit c'était pas forcément très intelligent.
Et donc voilà, là je suis de retour à l'endroit où on avait affronté le rat géant, parce que j'ai réussi internet et voilà, on peut utiliser la forme de spectre errant pour casser ce mur qui nous donne accès à une salle secrète. Et alors heureusement qu'internet existe, hein, parce que sinon je pense que je serais passée à côté de 50 000 trucs dans ce jeu. J'y vais pas toutes les 5 minutes pour tout chercher, j'essaye quand même d'explorer moi-même au maximum. Mais en fait, une fois que j'ai bien fait le tour d'une zone, j'aime bien vérifier quand même si j'ai pas raté un truc important, genre ça par exemple, qui... En fait, on récupère ici un objet qui nous donne accès à des boss cachés. Je commence à avoir quelques esprits à disposition là. Après, j'avoue que j'en ai pas utilisé beaucoup. Je suis quand même très souvent sur le spectre errant, que j'aime bien parce que quand on l'équipe, il augmente la défense, ce dont j'ai fort besoin. Les autres, il y en a certains que j'ai un peu essayé, mais pas tant que ça. Je sais pas pourquoi je les time pas bien les coups de cet ennemi là. Bon, alors oui, en plus quand il y a... Voilà, ça c'est un truc qui était caractéristique de cette zone en particulier, donc ça fait partie des choses que j'ai accidentellement effacées quand j'ai nettoyé ma PlayStation. Mais dans cette zone là, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de commencer à affronter un ennemi et qu'il y en ait 2 ou 3 autres qui arrivent en même temps. Et franchement c'était hyper pénible. Cette zone était hyper pénible à cause de ça. Parce qu'en plus les gros rochers de glace qui lancent des éclats, ils font vraiment très très mal.
Donc ce personnage, d'après ce que j'ai lu, c'est une quête secondaire en fait, et je me demande si il nous donne pas accès à ce qui est derrière cette porte, si on lui apporte ce qu'il veut. Mais pour l'instant, j'ai pas encore pu faire cette quête parce que il faut d'abord vaincre le boss tigre pour pouvoir avoir accès à l'objet qu'il demande. Donc je m'en occuperai lors de ma prochaine session, puisque là je viens juste de vaincre le boss tigre. Et donc là, nous avons un superbe panorama. J'aime bien prendre le temps comme ça de regarder les paysages des fois, de m'arrêter un petit peu. Bon, encore une fois sans transition, nous voici sur l'un des boss cachés qu'on a débloqué en récupérant les écailles de Long. Donc si je ne me trompe pas, Long signifie dragon. Petite intro droite au but. Donc ce Long noir, on l'avait vu dans le trailer. Je me rappelle l'avoir vu dans les toutes premières bandes annonces sur Black Myth Wukong qui était sortie. Et donc, en fait, ce n'est pas un boss vraiment très difficile, mais il a des attaques qui sont particulièrement chiantes, notamment une qu'on va finir par voir au bout d'un moment. Et ça m'a posé beaucoup de difficultés. Et j'ai mis du temps à le vaincre parce que je n'arrivais pas à gérer certaines de ces attaques, qui sont des attaques de zone très grandes. Et surtout, il y a un truc que je n'avais pas compris, enfin que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est qu'il faut utiliser les rochers de l'environnement parfois pour se percher, pour éviter justement ces attaques les plus mortelles. Et ça, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le comprendre, et si je l'avais su avant, je pense que ça m'aurait épargné pas mal de tentatives. Voilà, en tout cas, cette première tentative-là n'a pas été très concluante, n'est-ce pas ? Et voilà, en fait, ce qui m'a posé beaucoup de difficultés, c'est que comme ces attaques d'éclairs portent vraiment loin, j'avais souvent du mal à estimer la distance. Très souvent, je pensais être suffisamment loin pour ne pas être touchée. Et en fait, j'étais trop près.
Donc il faut profiter des moments où il s'arrête un petit peu après avoir lancé une grosse attaque. Alors très clairement là je me suis aussi un peu compliqué la vie et globalement je me complique pas mal la vie dans ce jeu en utilisant très peu de potions. Là j'en ai utilisé au bout d'un moment quelques-unes, notamment voilà, la poudre atténuatrice de choc là pour moins souffrir des attaques de type éclair, sauf qu'en fait j'en avais un stock limité. Et du coup je les ai utilisées sur des tentatives foirées et après j'en avais plus. Et en fait, je dirais que mon problème dans la vie, c'est que j'ai trop la flemme de devoir retourner à un hôtel ou faire de l'exploration pour chercher des ingrédients, pour acheter ou fabriquer de nouvelles potions. En fait, quand je me lance dans un combat de boss, je suis un peu bornée, c'est-à-dire que je ne pars pas avant d'avoir vaincu le boss, même si ça doit durer hyper longtemps. Et même si j'ai plus de potions, même si tout mon stock de tout ce que vous voulez est vide, je ne retourne pas en acheter, je continue à affronter le boss sans potion, du coup, donc dans des conditions inutilement difficiles. Parce que voilà, psychologiquement c'est trop compliqué pour moi de sortir de la zone et de devoir revenir. Bon. Et donc en fait le truc c'est qu'il faut monter sur les rochers pour ne pas être touché par ces cercles rythmiques et j'ai mis très longtemps à le comprendre, vraiment très longtemps. Et comme je disais, si j'avais compris dès le début qu'il fallait monter sur les rochers, je pense qu'il m'aurait fallu beaucoup moins de temps pour vaincre ce boss, mais bon, je n'ai parfois pas l'esprit assez logique pour me rendre compte de ce genre de choses. Et j'avais aussi tendance au début à me cacher derrière les rochers, mais du coup le gars arrivait et les cassait. Et du coup, au moment où il lançait son attaque rythmique, il n'y avait plus de rochers, parce qu'il les avait détruits. Et ça c'est un truc auquel il faut faire attention dans ce combat-là. Il faut pas se cacher derrière les rochers, il faut surtout pas l'attirer vers ça. Parce que voilà, quand il casse le rocher, après on n'a plus de zone où se mettre en sécurité quand il lance son attaque particulièrement dévastatrice. Bon là encore je vais pas montrer toutes mes tentatives parce que je crois que j'ai affronté ce boss pendant 1h20. Voilà. J'étais arrivée un peu en mode bon c'est un petit boss caché, ça devrait pas être trop difficile. Bon résultat voilà, c'était beaucoup plus compliqué que ce que je croyais. Là, c'est le moment où tu as envie de te précipiter pour le finir, mais en même temps, faut faire attention. Parce que trop de précipitation n'est pas toujours une bonne chose.
Et voilà, c'était chaud, hein. Il me restait pas beaucoup de santé, j'ai fait une petite esquive, une bonne petite esquive sur la fin, mais c'était très très chaud. Globalement, pour l'instant, j'ai l'impression que sur ce jeu, je ne suis pas trop mauvaise, mais pas très très bonne non plus. Voilà, si je dois faire mon auto-évaluation, il y a des boss sur lesquels je passe beaucoup de temps, clairement à cause de mauvaises stratégies ou de mauvais réflexes. Donc bon, j'espère que ça va pas devenir trop handicapant sur les chapitres suivants, puis normalement je devrais réussir à m'améliorer quand même aussi avec le temps. Mais c'est vrai que là, j'ai pas eu de point très très bloquant, c'est-à-dire que le boss qui m'a pris le plus de temps jusqu'à présent, c'est celui du tigre, qu'on va voir après. Ça m'a pris 2 heures. Donc voilà, 2 heures de boss fight, pour moi c'est long, mais c'est pas bloquant quoi. C'est pas un truc qui va me faire abandonner le jeu. Par contre, j'espère que ça va pas aller trop au-delà de ça, parce que je sais pas quelle est la difficulté des boss suivants, mais si ça continue d'augmenter, je risque de me trouver un peu en difficulté au bout d'un moment. Notamment parce qu'en fait, il n'y a pas tellement de moyens d'améliorer son équipement avant d'arriver sur certains boss. Là par exemple, on voit que j'ai gagné un truc pour construire un nouveau bâton qui a l'air super balèze, sauf qu'il faut 21 000 trucs de volonté. Donc ça prend beaucoup de temps. La volonté, on en récupère en battant des ennemis ou en faisant un peu d'exploration, mais pas des milliards non plus, quoi. Et j'avoue que je n'ai pas la patience d'aller faire ce qu'ils appellent en anglais du farming, donc d'aller rebattre plein d'ennemis random juste pour accumuler de la volonté. Ça clairement, ouais, j'ai pas la patience de faire ça. Je vais pas aller m'amuser à retuer des ennemis que j'ai déjà tués juste pour récupérer de la volonté pour gagner un niveau. Je trouve ça vraiment hyper laborieux, ou alors faut vraiment que j'ai pas du tout le choix. Jusqu'à présent, j'ai réussi à faire 100. Mais voilà, je sens que des fois, c'est à la limite de mes capacités. Bon, donc nous y voici. Le moment que j'attendions tous. Le tigre de l'avant-garde. J'ai mis longtemps avant de me décider à y aller, parce que je savais que ce combat est réputé très difficile. J'en avais entendu parler, j'avais vu des images dans le trailer, et puis j'avais vu quand même passer quelques commentaires, même si j'avais fait attention de ne pas me spoiler. Je savais qu'il était réputé vraiment compliqué, donc j'ai retardé au maximum le moment d'aller l'affronter.妈了个巴子，咋又这么迟啊？东西放下，赶紧回去下崽儿。下回再说迟了，耽搁了大王练功的进度，老子亲自把你的傻儿子洗干净，送下去。
那老瓜送没来，你这拐子脸的小和尚哪儿冒出来的？管他娘的，老子先尝两口。Alors je vais pas m'amuser à compter le nombre de tentatives que j'ai fait, parce que j'ai pas que ça à faire, mais voilà, sachant que le combat a duré 2 heures, je pense que j'ai dû faire environ une trentaine de tentatives, probablement. Donc, ce qui était particulièrement compliqué avec lui, c'est que il a des combos assez longs et avec des timings très différents. Du coup, pour les esquives, c'était vraiment compliqué d'apprendre quand et comment esquiver, parce que en un temps très court, il peut enchaîner des attaques directes, des attaques retardées, puis de nouveau une attaque directe, puis voilà. Ces timings d'attaque sont vraiment très variables, et en gros, le seul moyen de pouvoir les prévoir, c'est de les apprendre par cœur. Et même avec ça, comme parfois il y a des combos dont le début ressemble un petit peu, on peut facilement les confondre, notamment les combos avec l'épée. Et donc c'est ça, je trouve, qui a été le plus difficile. Bon, outre le fait que chacun de ses coups est quand même assez violent, il fait beaucoup de dégâts, c'était qu'il était vraiment compliqué à timer. Et quand on se retrouve pris au milieu d'un de ces combos, des fois c'est juste impossible de s'en sortir, quoi. Quand il enchaîne les coups de poing ou les coups d'épée, si tu t'en prends un, t'es paralysé une seconde et tu te prends tous ceux qui arrivent après, quoi. Le combo qu'il fait avec son épée était particulièrement mortel parce qu'en fait il enchaîne, si je me rappelle bien, 2 coups rapides, puis un coup retardé. Et le coup retardé, je me suis pris quasiment à chaque fois. Quasiment à chaque fois. Et des fois, il enchaîne 2 combos d'épée. Et alors là, je sais pas comment on est censé faire pour éviter ça, mais c'était... Ouais, il était très très agressif. Ma première tentative était quand même pas si mal, hein. Je l'avais amené en dessous de la moitié de sa santé. Donc je trouve que pour un premier essai, c'était pas trop catastrophique. Après, j'ai fait des essais bien pires que ça. Parce que c'est le fameux syndrome, je suppose que je suis pas la seule à connaître ça, où tu fais un premier essai plutôt pas mal, et ensuite t'enchaînes des essais complètement pourris pendant un certain temps. Ce qui est difficile aussi avec lui, c'est qu'il est vraiment très très mobile. C'est-à-dire qu'il est capable de venir te balancer un super combo dans la tronche, puis de s'éloigner immédiatement, ce qui fait que tu peux pas contre-attaquer parce qu'il se met tout de suite hors de portée. Et à contrario, quand toi tu te mets loin pour être à l'abri de ses attaques, il est capable de bondir à travers toute l'arène pour te rejoindre. Et j'ai remarqué aussi que parfois,
il a tendance à nous voir même quand on est en mode mirage. Ça c'était un truc, alors j'ai l'impression que c'était pas à chaque fois, j'ai pas bien vu, mais parfois je me mettais en mode mirage et il continuait à m'attaquer. Il attaquait pas le leur et il venait m'attaquer moi directement alors que j'étais censée être invisible. Donc voilà, ça c'est une nouveauté avec ce boss là, c'est que lui aussi il est capable de créer des leurres rochers. Voilà, c'est ce combo là avec l'épée que je trouve compliqué à esquiver. Ce qui est très fatigant aussi, je trouve, dans ce jeu, même si en même temps je comprends le principe, c'est que tu peux pas te soigner tout en esquivant. Et ça m'a fait perdre plusieurs fois en fait, à plusieurs reprises j'ai perdu parce que je n'ai pas eu le temps de sortir la gourde et de boire, ou alors je me suis retrouvée immobilisée parce que j'étais au milieu d'un mouvement ou je ne sais quoi, et du coup je ne pouvais pas me soigner même quand j'appuyais désespérément sur le bouton. Donc ça c'est très très frustrant. Après en même temps je comprends que ça fait partie de ce genre de jeu. Ils veulent pas trop nous faciliter la tâche non plus. Et alors une chose assez étonnante dans ce jeu, pendant les combats de boss, c'est qu'il y a parfois des longs moments où il ne se passe rien. Parfois juste on est chacun à un bout de l'arène et on se regarde dans le blanc des yeux.
Donc comme la dernière fois, j'avais aucune potion, hein, évidemment, parce que là, même s'il y avait un hôtel à côté, la boutique était en rupture de stock, évidemment. Et j'avais la flemme d'aller repartir chercher des ingrédients je ne sais où. Donc j'ai fait les 2 heures de combat sans potion. Ce qui n'a pas facilité les choses. Pendant mes premières tentatives, j'essayais d'être vraiment stratégique et j'avais tendance à longtemps rester loin de lui et à beaucoup attendre qu'il vienne vers moi. Sur la fin, je vous avoue que j'étais un peu plus en mode bourrin, parce que je commençais à en avoir marre, donc je restais beaucoup plus collée à lui, quitte à me prendre des coups. Et c'est finalement comme ça que je l'ai eu. Et c'est la deuxième fois que j'observe ça. La première, c'était avec le boss Shiganbang, là, que j'ai pas enregistré. C'est que toutes les tentatives où j'essayais de bien réfléchir, de faire ça subtilement, d'attendre le bon moment, etc., bah, ça marchait pas. Et par contre, quand j'y suis allée en mode bourrin, comme une malade, juste en restant collée et en tapant frénétiquement sur l'attaque, et de temps en temps sur esquive, bah, finalement ça marchait mieux. Donc je ne sais pas s'il faut que je reste sur ce type de technique ou pas. Après, bon, quand je dis que j'ai réussi avec la technique bourrine, il faut dire que j'avais aussi appris par cœur, quasiment par cœur, ces mouvements entre-temps. 铁炮遭虎旗，枪刀剑剑慌不比，时候死你不死你。
小施主筋骨清奇，正响应着铜头铁臂。 Donc voilà, un nouveau sort que je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Je l'ai mis, je me le suis mis dans mes sorts disponibles, mais je me suis arrêtée vraiment pas très longtemps après ce combat-là, donc j'ai pas eu l'occasion de l'essayer pour l'instant. Par contre, il faut le mettre à la place du sort de mirage, et j'avoue que je pense que je vais probablement repasser au sort de mirage, parce que, à mon avis, il me sera plus utile que le roc. Mais bon, je vais essayer le roc un peu quand même pour voir ce que ça fait. Alors croyez-le ou non, mais je n'avais pas vu ce monsieur agenouillé. Je ne l'avais vraiment pas vu. J'étais en train d'observer le décor tranquillement. Voilà, j'étais un peu stressée parce que voilà, je sortais d'un combat quand même très éprouvant. J'avais une gourde vide. Je me suis dit, je vais quand même pas me faire tuer par des ennemis random, voilà. Donc eux, ils m'ont pas posé de problème, mais juste après, il y a des ennemis vraiment hyper violents qui sont arrivés. Et alors eux, là, je sais pas d'où ils sortaient, mais ils ont failli me tuer. J'ai été obligée de m'enfuir. Mais genre c'était un truc de ouf, je venais de sortir d'un combat de 2 heures contre un tigre géant et j'ai littéralement failli me faire flinguer par ces espèces de petits machins moches. C'était abusé. Du coup, il va falloir que je revienne dans cette zone parce que là voilà, je suis partie en courant, hein, très clairement. Et donc, j'ai pas pu explorer ce qu'il y avait dedans. Je pense qu'il y avait des choses à récupérer. Donc la prochaine fois, il faudra que je revienne en ayant ma gourde remplie, etc. pour refaire ce petit passage-là avec un peu plus de succès. Mais donc voilà pour cet épisode de Black Myth Wukong riche en combat de boss. Je vous retrouve pour l'épisode 6 plus tard. Et puis en attendant, je vous souhaite un bon long week-end de Pâques. Et je vous dis à bientôt.